Au tournant des années 1960, la France bascule dans une ère culturelle qu'elle n'avait jamais imaginée. Le pays, encore marqué par l'après-guerre et ses valeurs de retenue, voit soudain émerger une figure inattendue. Un jeune chanteur blond, au sourire franc, à la voix rauque déjà reconnaissable entre mille. Johnny Hallyday n'est alors qu'un artiste prometteur, mais en quelques mois à peine, il devient le centre d'un séisme national. Ce qui se produit autour de lui n'est plus simplement un engouement musical. C'est une transformation profonde des mentalités, un choc sociologique que les observateurs de l'époque peinent à comprendre. Dès ses premiers passages à la radio, on perçoit un frémissement nouveau. Dans les cafés, les jukebox diffusent que ses premiers titres. Dans les écoles, les adolescents arrêtent de parler lorsque sa voix surgit des transistors posés sur les bancs. Les usines, les foyers, les rues résonnent de cette énergie neuve transportée par un gamin qui chante l'amour, la vie et les élans du cœur avec une sincérité brute. Le nom Johnny circule de bouche en bouche comme un symbole d'air frais dans une société encore engoncée dans des codes rigides. Les ventes de ses premiers disques explosent. Les affiches représentant sa silhouette juvénile se multiplient dans les chambres des adolescents. Les jeunes garçons tentent d'imiter sa coiffure soigneusement ébouriffée, ses vestes en cuir et cette manière de se tenir, mi-rebelle, mi-fragile, qui devient une signature. Les filles, elles, remplissent dans leur cahier de son nom, découvrant dans ses chansons un langage dont elles ignoraient avoir besoin. La presse s'empare rapidement du phénomène. Un vent de rock souffle sur la France, écrit un quotidien, mi-intrigué, mi-perplexe. D'autres parlent d'une fièvre nouvelle, d'une onde impossible à contenir. Ce qui fascine les journalistes, au-delà de la popularité soudaine, c'est la nature même de l'impact. Johnny ne prêche pas la révolte politique. Il ne dénonce pas, il ne revendique pas. Mais il incarne malgré lui une rupture. Par sa manière d'être, par sa liberté de ton, il bouscule un pays où la jeunesse n'avait jusque-là qu'un rôle silencieux. Son charisme transforme ses chansons en un espace d'expression inédit. Là où les adultes demandent prudence et discipline, Johnny chante la passion et l'élan vital. Dans un climat social encore corseté, sa simple présence devient un acte de modernité. Les premiers producteurs qui l'entourent sont eux-mêmes dépassés par la vitesse du phénomène. Les organisateurs de concerts voient affluer des foules qu'ils n'avaient jamais anticipées. Dans certaines villes, des centaines de jeunes campent devant les salles pour s'assurer une place. En quelques semaines, Johnny passe du statut de jeune talent observé avec intérêt à celui de phénomène sociétal scruté avec étonnement. La France découvre ce qu'elle n'avait jamais connu. Une star nationale née de la jeunesse, portée par la jeunesse et adressée directement à elle. Dans ses interviews, le jeune chanteur surprend par sa simplicité. Il ne théorise rien, il affirme seulement vouloir chanter ce qu'il ressent. Cette authenticité, rare dans un paysage encore gouverné par les variétés classiques, séduit autant qu'elle déroute. Les critiques, d'abord prudents, finissent par admettre que l'on a affaire à un artiste différent. Un interprète habité, un travailleur acharné, un musicien instinctif qui vit ses chansons plus qu'il ne les interprète. Entre 1960 et 1962, la France change de visage. À travers Johnny, elle découvre la force d'une jeunesse enfin visible. Ce que certains perçoivent comme un simple phénomène de mode se révèle en réalité être le début d'une révolution douce, celle du rythme, de l'émotion, de la modernité et de la liberté. Le pays s'éveille, et au cœur de cet éveil, un jeune homme de 18 ans, sans l'avoir cherché, devient le symbole lumineux d'un bouleversement culturel. Une tempête vient de naître, et rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. Au début des années 1960, les concerts de Johnny Hallyday cessent d'être de simples rendez-vous musicaux pour devenir des événements sociaux d'une intensité inédite. La France, qui n'avait jamais connu de rassemblement de jeunesse aussi massif, voit surgir des scènes où les émotions se mêlent, se bousculent et parfois débordent. Ce n'est plus seulement un chanteur qui se produit, c'est un phénomène vivant, une force électrisante qui traverse les foules et les remue jusque dans leur certitude. Dès les premières dates de sa tournée, un signe ne trompe pas. Les jeunes arrivent de des heures à l'avance, parfois en courant, pour se positionner au plus près de la scène. Les files s'étendent au coin des rues, les conversations bruissent d'attente, de rires nerveux, de promesses, chuchotées entre amis. Quand les portes s'ouvrent enfin, des dizaines de mètres se compressent soudain en quelques secondes, preuve de la soif intense de voir celui que beaucoup considèrent déjà comme leur héros. À l'intérieur des salles, la montée d'adrénaline est palpable. Les cris jaillissent à la moindre lumière, à la moindre ombre évoquant son arrivée. Puis les premières notes résonnent. Et là, quelque chose d'unique se produit. Johnny apparaît, sur scène, il ne chante pas seulement, il vibre,
Il se consume, il se donne entièrement. Son corps bouge avec une intensité presque instinctive, animé par ce feu intérieur qui devient sa marque. Sa voix, rauque et chaude, rugit avec une sincérité désarmante. Chaque chanson est un engagement, une déclaration, un don. Les photographes, médusés, tentent de capturer cette énergie insaisissable. Ils fixent leurs objectifs sur ces instants où Johnny se jette à genoux, relève la tête, tend les bras vers le ciel, ou esquisse un sourire entre deux accords. Ces clichés deviendront iconiques, portés à la une des magazines, affichés dans les vitrines, échangés comme des trésors par les adolescents. La presse titrera bientôt « Il enflamme la jeunesse », un constat aussi évident que fascinant. L'ambiance dans les salles dépasse toutes les prévisions. Certains soirs, les organisateurs doivent interrompre les concerts tant l'enthousiasme se transforme en tempête humaine. Des vagues de fans se pressent contre la scène, les pleurs se mêlent aux cris et une sorte de frénésie électrique envahit l'espace. À Paris, à Lyon, à Marseille, partout où il se produit, la même scène se répète. Des foules immenses, parfois plus de 10 fois la capacité prévue, s'amassent pour tenter de voir ne serait-ce qu'un instant la silhouette du jeune rocker. Les autorités locales, souvent dépassées, doivent renforcer la sécurité, improviser des barrières, disperser des attroupements. Mais rien n'arrête les jeunes. Il y a dans cette quête de Johnny quelque chose de plus profond qu'un simple désir de divertissement. Ce qu'ils viennent chercher, c'est une sensation nouvelle, un souffle de liberté, un espace où ils peuvent exister pleinement. Les concerts deviennent alors des lieux d'expression collective, de libération émotionnelle presque rituelle. À mesure que la popularité du chanteur grandit, la Johnny Mania s'installe durablement. Les salles deviennent trop petites. On déplace les concerts dans des stades, des halls d'exposition, parfois même en plein air, pour contenir la marée humaine. Les producteurs américains et britanniques observent ce phénomène français avec curiosité. La presse internationale, du New York Times à la BBC, mentionne ce jeune artiste qui fait trembler l'Europe par sa simple présence scénique. Pourtant, derrière l'éclat, une réalité demeure. Johnny reste un jeune homme profondément touché par cet amour collectif. Après les concerts, il confie à son entourage « Quand je les vois chanter avec moi, j'ai l'impression de revoir mes propres rêves. Dans chaque visage illuminé par la musique, il retrouve un peu de son adolescence, de ses désirs, de ses élans. Il comprend que désormais, il ne chante plus seulement pour lui. Il chante pour eux, pour tous ceux qui ont enfin trouvé en sa voix un écho à leur propre histoire. Ce qui frappe les journalistes présents dans les coulisses, c'est la manière dont Johnny, malgré l'hystérie, reste humble, presque timide. Il sait que le tumulte n'est pas un jeu, mais la preuve d'un lien authentique, fragile et précieux entre lui et son public. Ce lien deviendra l'une des forces majeures de sa carrière. Ainsi, entre 1961 et 1963, chaque concert devient un chapitre d'une révolution culturelle en marche. Chaque représentation scelle un peu plus la naissance d'une légende. Johnny n'est plus simplement un chanteur à succès. Il est devenu le chef d'orchestre d'une génération en quête d'air, d'identité et de lumière. Et chaque soir, sous les projecteurs, il continue d'allumer ce feu que personne, désormais, ne pourra éteindre. Au fil des mois, le phénomène Johnny Hallyday dépasse le cadre de la musique pour envahir la sphère médiatique. Dès 1962, chaque apparition du chanteur déclenche une effervescence nationale. Les journaux se battent pour obtenir une photo, les radios pour une interview, les plateaux télé pour une prestation en direct. La France découvre un nouveau type de célébrité. Une star qui fascine autant qu'elle interroge. Johnny n'est plus seulement un chanteur populaire, il devient un symbole. Un miroir dans lequel toute une génération projette ses rêves, mais aussi un objet de débat pour les adultes qui voient en lui une énigme, parfois une menace. C'est à cette période qu'un surnom va s'imposer, le rebelle doré. Un sobriquet à la fois poétique et contradictoire qui traduit parfaitement la dualité du personnage. Rebelle parce qu'il incarne une liberté totale, un refus des codes et des conventions. Doré parce que cette rébellion s'exprime non pas dans la colère, mais dans la lumière, celle du talent, du charisme et de la sincérité. Johnny ne revendique rien, il ne cherche pas à choquer, mais sa simple manière d'être, libre et vraie, suffit à bousculer tout un pays. Les photographes l'immortalisent dans toutes les situations. Sur scène, les bras tendus vers le public, à moto, cheveux au vent, guitare à la main, plongé dans sa musique. Ces images tapisent bientôt les kiosques, les vitrines, les murs des chambres adolescentes. La France tout entière semble vibrer au rythme de sa silhouette. On parle de Johnny partout tout le temps. Ses chansons tournent en boucle, ses gestes sont copiés, son style devient un langage universel. Mais derrière le mythe en construction, les journalistes découvrent un homme simple, presque timide. Contrairement à l'image d'icône fabriquée qu'on lui attribue parfois, Johnny se montre pudique et sincère. Il ne calcule pas, ne joue pas un rôle, il vit intensément au jour le jour, animé par une seule obsession, faire de la musique qui touche les gens. Dans ces rares moments de répit,
Il écrit, compose, cherche de nouvelles sonorités, travaille avec acharnement. Il veut être reconnu non pour l'image qu'il renvoie, mais pour la vérité qu'il incarne. C'est cette authenticité qui frappe la presse. Même les critiques les plus sévères finissent par lui reconnaître une qualité rare, l'honnêteté. Il ne ment pas au public. Il ne cherche pas à plaire, il se montre simplement tel qu'il est, parfois maladroit, souvent généreux, toujours sincère. Un grand magazine écrit alors « Johnny Hallyday n'est pas un produit, il est une présence. Sa manière d'être, à la fois tendre et sauvage, bouleverse les conventions. » On le compare à Elvis Presley, à James Dean, mais très vite, chacun comprend qu'il n'imite personne. Il est unique, il est Johnny. Cette authenticité nourrit autant la fascination que la polémique. Les journaux conservateurs dénoncent un danger pour la jeunesse. Certains éditorialistes vont jusqu'à évoquer un désordre moral, craignant que la liberté incarnée par Johnny ne déstabilise l'autorité des parents et des institutions. Mais ces critiques, loin de freiner le mouvement, le renforcent. Plus on tente de le contenir, plus le mythe grandit. Les jeunes, galvanisés par cette opposition, voient en lui non seulement un chanteur, mais un symbole de résistance à l'ordre établi. Face à cette agitation, Johnny garde son calme. Il ne cherche pas la confrontation. Dans les interviews, il répond avec une simplicité désarmante « Je chante ce que je ressens ». Si les jeunes se reconnaissent dans mes chansons, tant mieux. Ces mots, prononcés sans calcul, achèvent de séduire même certains de ses détracteurs. On découvre alors que derrière le rebelle se cache un jeune homme respectueux, travailleur et profondément humain. Ainsi, le surnom de rebelle doré prend tout son sens. Johnny incarne la liberté sans arrogance, la passion sans provocation. Il prouve que la rébellion peut être belle, lumineuse et constructive. Loin d'être un danger, il devient un pont entre les générations, un messager involontaire d'un monde en mutation. En lui, la jeunesse française se reconnaît. En lui, les adultes commencent à comprendre que quelque chose d'irréversible est en train de naître. Un besoin de vivre autrement, de ressentir plus fort, de rêver sans honte. Dans la France encore prudente du début des années 60, Johnny Hallyday devient une figure de rupture, mais aussi de rassemblement. Il ne détruit rien, il transforme. Sa musique, sa voix, son attitude apportent au pays une modernité qu'il attendait sans le savoir, et au cœur de cette métamorphose, Johnny trace son sillon, sincère et flamboyant, comme un météore que rien ne peut éteindre. Au milieu des années 1960, un phénomène sociologique inédit s'impose dans toute la France. La génération Johnny. Ce n'est plus un simple public, ni même un mouvement culturel. C'est une jeunesse entière qui, pour la première fois, se reconnaît dans un artiste et se définit à travers lui. Dans un pays encore marqué par les traditions, les contraintes morales et la hiérarchie familiale, Johnny Hallyday devient la voix de ceux qui n'en avaient pas. Une voix sincère, brûlante, sans détour. Les adolescents des villes comme des campagnes écoutent de ses chansons sur les vieux tourne-disques des parents ou sur des radios grésillantes, partagées entre deux émissions religieuses ou politiques. Les garçons imitent sa coupe, son blouson de cuir, sa manière de marcher, mélange de nonchalance et de défi. Les filles décorent leur cahier de son nom, pleurent en voyant sa photo dans les magazines, rêvent d'un amour aussi intense que celui qu'ils chantent. Johnny n'est pas seulement un chanteur, il est un symbole, un repère émotionnel dans un monde qui parle rarement de sentiments. Dans les cours d'école et les cafés, les jeunes échangent les paroles de ses chansons comme on partagerait un secret. Ils se retrouvent à ses concerts pour communier, non plus seulement autour de la musique, mais autour d'une même idée. Être jeune est désormais une identité. Les concerts deviennent des lieux de reconnaissance mutuelle. On y crie, on y rit, on y pleure, on s'y sent enfin vivant. Pour beaucoup, c'est une révélation. La musique peut unir, libérer, donner confiance. Ce lien, Johnny le ressent profondément. Dans les coulisses, il avoue à ses proches « Je ne veux pas seulement chanter, je veux donner du courage à ceux qui n'osent pas encore rêver ». C'est toute la force de son charisme. Il ne se met jamais au-dessus de son public. Il ne joue pas le héros. Il est un frère, un miroir. Ses chansons parlent d'amour, de solitude, de désir, mais toujours avec des mots simples, accessibles à tous. Cette sincérité fait de lui un artiste universel. Les journalistes commencent à employer l'expression « Génération Johnny » pour désigner cette jeunesse bruyante, passionnée, parfois incomprise. Les sociologues observent un tournant. L'adolescence devient une période reconnue, un âge de la vie à part entière. Johnny n'a pas créé cette jeunesse, mais il lui a donné un visage, une bande-son et un courage nouveau. Dans ses concerts, garçons et filles se tiennent côte à côte, unis par la même émotion. Ils chantent à l'unisson, sans savoir qu'ils participent à une petite révolution culturelle. La société, elle, observe avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Certains parents redoutent cette passion dévorante. Les prêtres la condamnent parfois du haut des chairs, y voyant une perte de repères. Mais les jeunes, eux, n'en ont cure. Pour la première fois, ils ont quelque chose qui leur appartient.
une musique, un héros, une liberté. Johnny devient le porte-drapeau d'une génération qui veut dire « je » dans un monde encore dominé par le « nous » familial et social. Son influence dépasse la chanson. Dans les écoles d'art, dans les ateliers, chez les apprentis, les étudiants ou les jeunes ouvriers, on parle de lui comme d'un modèle de courage et d'authenticité. On cite ses paroles pour exprimer ce que l'on n'ose pas dire. Les sociologues de l'époque notent que le mouvement Johnny marque la naissance d'une jeunesse consciente de sa force et de sa singularité. Le rock, jusque-là perçu comme une simple mode importée, devient grâce à lui une langue commune, un espace de liberté. Johnny lui-même comprend la responsabilité qui lui incombe. Il ne cherche pas à devenir un leader moral, mais il mesure l'impact de sa parole. Dans ses interviews, il insiste « Je veux que les jeunes croient en leurs rêves. Ce n'est pas dangereux de rêver. Ce qui est dangereux, c'est de ne plus y croire. » Ces mots résonnent comme un manifeste silencieux pour toute une génération. Peu à peu, la figure du chanteur se transforme. Il n'est plus seulement l'idole d'un public, mais le catalyseur d'une mutation culturelle. La jeunesse française apprend à s'assumer, à se défendre, à aimer sans honte. Avec Johnny, elle découvre que rêver n'est pas une faiblesse, mais une force. Que la passion peut être une manière d'exister. Et surtout, qu'il est possible de rester soi-même dans un monde qui veut vous formater. Dans cette France en pleine modernisation, Johnny Hallyday devient bien plus qu'un artiste. Il est le symbole d'un pays qui se réinvente à travers sa jeunesse. Une jeunesse qui, grâce à lui, ose enfin dire « Nous aussi, nous avons une voix ». La société qu'il avait d'abord rejetée commence peu à peu à l'adopter. Les adultes apprennent à écouter ses paroles, à reconnaître son travail, à respecter sa passion. Ce jeune homme qui incarnait autrefois la rupture devient le symbole du lien entre les générations. Il a transformé la peur en admiration, la critique en reconnaissance. À travers lui, la France apprend qu'il est possible d'être moderne sans renier ses racines, d'aimer le changement sans trahir ses valeurs. En 1965, Johnny Hallyday est déjà plus qu'un chanteur. Il est une légende vivante. Sa carrière n'en est qu'à ses débuts, mais il incarne déjà l'esprit d'un peuple qui a osé rêver. Il est devenu la voix d'une époque, le visage d'une liberté nouvelle. Le surnom de « rebelle doré » prend alors tout son sens. Johnny a prouvé que la rébellion pouvait être lumineuse, généreuse, constructive. Lorsque les lumières s'éteignent à la fin de ses concerts, il reste dans l'air quelque chose d'indescriptible. Les visages des spectateurs, encore baignés de lueur, portent tous la même expression, celle de ceux qui viennent de vivre un moment unique, une communion. C'est là sans doute le secret de sa légende. Johnny n'a jamais cherché à être une idole, il a voulu être vrai. Et c'est cette vérité qui a bouleversé la France, la rendant à jamais différente. À mesure que les années 1960 avancent, le phénomène Johnny Hallyday prend une dimension que plus rien ne semble pouvoir contenir. La France, divisée au départ entre fascination et méfiance, découvre qu'elle est en train de vivre une révolution culturelle. Derrière les cris des adolescents et les gros titres alarmistes de la presse conservatrice, quelque chose d'essentiel se joue. La naissance d'une nouvelle France, plus libre, plus ouverte, plus vivante. Johnny, sans l'avoir planifié, en devient le catalyseur. Pour beaucoup d'adultes, le chanteur reste un mystère. Jamais un artiste n'avait suscité autant de passion, ni provoqué de tels débats. Certains parents s'inquiètent, les enseignants s'alarment, les autorités hésitent à autoriser ses concerts dans certaines villes. Les titres de presse s'enchaînent, le rock menace la morale, la jeunesse s'enflamme pour un rebelle. Dans certaines salles, la police doit intervenir pour contenir des foules en délire. Mais ces tentatives de contrôle ne font qu'amplifier le phénomène. Chaque interdiction, chaque critique alimente un peu plus la légende du rebelle doré. Les jeunes, eux, ne voient pas en Johnny une menace, mais une libération. Dans ses chansons, ils trouvent ce que la société ne leur offre pas encore, la reconnaissance de leur existence, de leurs émotions, de leurs rêves. Quand ils chantent Souvenir, Souvenir ou Retiens la nuit, ils ont l'impression qu'ils parlent pour eux. Johnny devient une passerelle entre les générations, un traducteur des émotions enfouies. Il n'a pas besoin de grands discours, sa voix, son regard et son énergie suffisent à transmettre ce que tout un pays ressent sans savoir le dire. Face aux polémiques, Johnny garde une sérénité désarmante. Dans les interviews, il répond calmement « Je chante ce que je ressens ». Si les jeunes se retrouvent dans mes chansons, j'en suis heureux. Ces mots, simples mais sincères, finissent par désarmer même ses détracteurs. On découvre peu à peu un jeune homme travailleur, respectueux, d'une grande sensibilité. Derrière la figure du rebelle se cache un artisan de la musique, un perfectionniste exigeant qui passe des heures en studio à chercher la note juste, le son parfait, la phrase qui fera vibrer le public. En 1963, lors d'un concert historique à l'Olympia, la France comprend que Johnny n'est pas un phénomène passager. Ce soir-là, devant une salle comble, il livre une performance d'une intensité rare. Un journaliste écrira le lendemain
Johnny n'a pas divisé la France, il l'a réveillée. Cette phrase, reprise dans toute la presse, résume à elle seule le rôle qu'il a joué, celui d'un déclencheur. Ce que certains prenaient pour du chaos n'était en réalité qu'un cri de vie. Une jeunesse qui voulait être entendue, reconnue, comprise. Entre 1964 et 1965, Johnny devient une figure incontournable de la culture française. Les radios diffusent ses chansons du matin au soir, les journaux suivent ses tournées, les cinéastes s'inspirent de son image. Son visage s'affiche dans les vitrines, ses disques se vendent à des millions d'exemplaires. Mais malgré cette gloire, Johnny ne se repose jamais. Il compose, répète, cherche sans cesse à se réinventer. Il explore de nouveaux styles, mélange le rock, la soul, la chanson française. Il veut rester sincère, fidèle à lui-même et surtout à son public. Les années passeront, les modes changeront, mais l'empreinte de Johnny Hallyday restera. Il aura su faire de la musique un langage universel, de la jeunesse une fierté, de la liberté un art de vivre. Et dans le cœur des Français, Johnny continuera de danser quelque part entre rêve et lumière, là où les plus belles histoires ne meurent jamais. Lorsque l'on regarde en arrière, l'histoire de Johnny Hallyday n'est pas seulement celle d'un chanteur à succès, c'est celle d'un pays qui s'est transformé à travers lui. La France des années 1960, encore timide et cloisonnée, a trouvé en Johnny un révélateur, un miroir de sa jeunesse, un catalyseur de ses désirs enfouis. Ce que le rock américain avait amorcé à distance, Johnny l'a incarné ici, dans la langue, la culture et la ferveur française. Il a donné un accent national à une révolution mondiale. Les 5 premières années de sa carrière ont suffi à faire de lui bien plus qu'un artiste, un symbole vivant. Il a introduit l'idée que la musique pouvait être un acte de liberté, une manière de dire « je » dans une société qui préférait le silence au cri. Il a réconcilié l'instinct et la tendresse, la passion et la pudeur, la rébellion et la fidélité. En ce sens, il n'a jamais été un provocateur, il a été un éveil. Son influence a dépassé les frontières de la chanson. Elle s'est infiltrée dans la mode, dans le cinéma, dans la manière même dont la France percevait la jeunesse. À travers ses concerts, ses excès, ses silences et ses éclats, Johnny a appris à un pays entier que l'émotion pouvait être une forme d'art et que l'authenticité pouvait être une force. Sa trajectoire, faite d'élan et de blessures, d'ombres et de lumières, a incarné la vie dans tout ce qu'elle a de plus humain. Lorsqu'on évoque aujourd'hui le rebelle doré, on ne pense plus seulement au rocker fougueux des débuts. On pense à cette flamme qui n'a jamais cessé de brûler, à cet homme qui, derrière les projecteurs, a toujours cherché la vérité. Johnny n'a pas seulement accompagné la jeunesse française, il l'a façonnée, inspirée, élevée. Il a fait du rêve une nécessité, de la sincérité une arme, de la musique une mémoire collective. Son héritage désormais appartient à tous. Chaque génération redécouvre en lui ce qu'elle cherche. Une énergie, une foi, une liberté. Les temps changent, les sons évoluent, mais son empreinte reste. Car Johnny Hallyday n'a jamais été seulement une voix, il a été un souffle qui continue, encore aujourd'hui, à traverser la France, celui d'un homme qui, par la force de sa vérité, a su transformer la chanson en destin et la jeunesse en légende.